L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du Festival international Théâtre Action, d'un duo musical burlesque pour chanteurs muets, tout un programme, et d'un concours d'élégance. Et pour parler de ces sujets, je reçois Jimmy Belin, candidat au concours élégance Rhône-Alpes 2018. Bonsoir. Dans un autre style, Laurent Poncelet, directeur artistique de la compagnie Ophélia Théâtre. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez le FITAL, Festival international Théâtre d'Action, qui démarre cette semaine. Puis deux autres invités avec nous sur ce plateau, Marc Balman et Mathias Chanon-Varro. Bonsoir à tous les deux. Vous formez un duo musical burlesque pour chanteurs muets. Je le disais dans le sommaire, c'est tout un programme. Ça va bien? Vous êtes content d'être ici? Ça se passe bien? Bon. On m'avait prévenu, des chanteurs muets, en général, ça ne parle pas, donc il va falloir quand même que j'arrive à trouver les codes de l'interview. Ça ne vous dérange pas si moi je parle? Pas de problème. Pas trop fort. Je chuchote si vous voulez. Juste on l'a fait comme ça en susurrant. Donc vous présentez un spectacle qui s'appelle Les 4 saisons, avec un peu de Vivaldi. Petite nuance, ça se passera à la Basse-Cour à partir du 20 novembre. Ça parle de quoi ce spectacle? Mais encore. Oui? Alors on va le faire autrement. Est-ce que c'est drôle? Ça a l'air drôle. Est-ce que c'est musical? On peut parler de concert? On peut parler de concert. Est-ce que c'est poétique? C'est important la poésie. Est-ce que c'est érotique? Un petit peu. Ça veut dire un petit peu ça, c'est pas... Non, d'accord. Donc, est-ce que c'est gore? Absurde? Absurde? Non? Moi, j'irais un peu comme notre interview, là, non? Oui, absurde. On valide. Ça s'adresse à qui, ce spectacle, messieurs? Jimmy, donc les jeunes? Exactement. Laurent, les normaux, les comme normaux. moi, les cadras, dans la force de l'âge. Les enfants aussi? Les grands-parents? Les ados? Les non-francophones? Oui? D'accord. Rien à rajouter? J'essaye de les piéger. C'est un peu le ni oui ni non. C'est parlerait pas. Bon, est-ce que vous avez demandé à Vivaldi l'autorisation d'utiliser ces compositions? Bon, si j'appelle votre avocat, est-ce que là, vous êtes prêt à parler? Ou alors la torture? On peut essayer la torture ici, on a des instruments. Bon, j'ai pas mon fouet, je vais aller le chercher. Donc, puisque vous avez décidé de ne pas me répondre, moi, je vais quand même donner un petit aperçu de ce que vous faites avec les téléspectateurs, avec un bout de la bande-annonce. La 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 la. Je dors plus la nuit. Une petite omelette. Gna 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 gna. Alors, on a bien compris le concept vestimentaire des saisons. On a vu l'été, l'hiver, l'automne. C'est ça, j'ai à peu près compris. On est dedans. Ok, c'est pas gagné. Vous avez chanté quand même, vous avez parlé là sur l'extrait qu'on vient de voir. J'ai pas rêvé. Il me semble avoir entendu le son de vos voix. Non, c'est moi. Vous n'avez pas entendu? Si. On les a entendus en slip. Mais c'est pas moi qui entends des voix dans ma tête. Bon, si vous le prenez comme ça, ok, on va sortir les dossiers. On m'a dit que vous chantiez faux et que c'est pour ça que vous souhaitiez rester muet. C'est vrai? C'est Mathias. C'est Marc. Peut-être les deux, non? Bon,
Autre bruit de couloir, les mauvaises langues racontent aussi que le public reste lui aussi muet à l'issue du spectacle. Bon, peut-être, ce sera à vérifier. Il y a un proverbe turc qui dit « La langue d'un muet vaut mieux que celle d'un menteur ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors si vous avez envie de vous en rendre compte, parce que ce soir ils ne sont pas bavards, je sais pas, ils doivent être impressionnés par les caméras, impressionnés par l'ambiance de ce plateau, vous allez pouvoir les voir quand même, ce duo un petit peu particulier, le 20 novembre, à partir, non même du 22 novembre, je crois, tu vois, si je me trompe dans les dates, vous n'êtes pas là pour me rectifier, le 22 à la Basco, ils y seront jusqu'au 1er décembre. Est-ce qu'il y a une bande-annonce pour les sourds ou en langue des signes pour les malentendants ? Une idée. Je suis sûr que c'est une idée à creuser, hein, un spectacle en langue des signes. Pour peut-être la version 2. Laurent, est-ce que vous, dans votre festival, vous avez des spectacles muets? Voilà, des artistes muets, des spectacles muets, où le public peut s'endormir tranquillement pendant la représentation? Je ne pense pas. Des spectacles muets, non, parce qu'effectivement, le texte et la parole sont quand même au cœur de tous les spectacles qui sont programmés. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui répond quand même. Et oui, notamment cette édition, parce qu'on a eu comme des éditions avec des spectacles où on mêlait les genres, hein, la danse, la musique et le théâtre. Mais là, cette année, on a quand même beaucoup de spectacles qui sont construits et écrits à partir de témoignages. On rentre dans le vif du sujet, du coup. Hein. C'est un peu la couleur, hein, de cette édition, sans laisser trace à partir de témoignages de migrants. On a fort mal dormi à partir des écrits de Patrick Declercq, qui a travaillé dans des foyers d'accueil pour SDF et qui s'est mis lui-même dans la peau d'un SDF et qui a écrit les naufragés. Donc ce spectacle, il se saisit du texte de Patrick Declercq. Work in Regress, qu'on voit à l'image, à partir de témoignages de travailleurs donc, autour du monde du travail. Ma vie en prison. C'est un ancien détenu qui joue finalement un peu sa vie, là, pour le coup, parce qu'il est devenu comédien et metteur en scène et il raconte voilà, son expérience carcérale. Voilà, donc on a vraiment ce fil conducteur, hein, de témoignages, et puis qui dit... Alors le témoignage, il est aussi avec le corps, bien évidemment, mais... la parole est quand même importante. La parole est d'or, et je le confirme. C'est la 9e édition. Le festival a lieu tous les 2 ans. Tous les ans. C'est pas un festival de théâtre d'action. Hein. Non, c'est théâtre. C'est pas des cascades, des fusillades, festival etc. de théâtre action. Le FITA, simplement action, parce que c'est comment le théâtre interagit dans la cité sur des thématiques fortes qui interrogent notre monde d'aujourd'hui. Et parce que aussi, on parvient à mobiliser un public d'une diversité unique, une diversité sociale, par toutes les rencontres qui sont organisées autour des spectacles, une vingtaine de rencontres avec des groupes d'habitants, en lien avec 80 partenaires sur l'ensemble de l'Isère, et ce qui fait que on a véritablement un temps fort unique, on peut dire en France, hein, à la fois sur des thématiques fortes, un public d'une grande diversité, et puis un espace d'échange, parce que tous les spectacles sont suivis de bord plateau, et ce bord plateau profite aussi de cette diversité, parce qu'on a des points de vue qui peuvent être très très différents suivant là où on se place, et c'est toute la force de ce festival, c'est-à-dire que tous ceux qui passent, qui viennent voir des spectacles, ou les troupes qui sont programmées, nous disent toutes qu'elles ont vécu et qu'elles vivent un moment assez unique, parce que le public est tellement différent, parce qu'il y a tellement de vie, il y a tellement de générosité sur l'ensemble de la programmation, et à la fois dans le public et sur le plateau, que on en ressort transformé. Bon, vous l'avez bien vendu, votre festival. On sent qu'il vous tient à cœur. Hein. Il parle bien, Laurent. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ils sont d'accord. Maintenant, je commence à décoder le langage des muets. Je peux vous dire qu'ils sont d'accord. On a vu Work in Progress en images, un spectacle sur le monde du travail. Est-ce qu'on est heureux ou pas au travail? Ça sera mardi 20 novembre au Théâtre 145. Vous tournez, hein, il y a 8 spectacles qui tournent dans différentes salles de l'agglomération. Oui, alors pour Grenoble, parce qu'on a 2 lieux centraux, hein, l'espace 600 qui est le partenaire
partenaire historique. Le FISTA est né à l'Espace 600 et l'inauguration se fait aujourd'hui à l'Espace 600. Et puis le Théâtre 145, on est avec le Théâtre municipal de Grenoble, qui sont quand même les deux, pour le coup, les deux lieux centraux pour Grenoble. Et tout à l'heure, j'ai un peu évoqué les différents spectacles, oui, des thématiques fortes, et peut-être cette année particulièrement, vraiment une programmation où le jeu d'acteurs est également au centre. On a vraiment des acteurs qui sont très 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 bons, que ce soit en a fort mal dormi, samedi à l'Espace 600, samedi 17. Le comédien nous embarque, dès qu'on rentre au théâtre, il nous emporte avec lui, on plonge dans l'univers des SDF, on n'en sort pas, il ne nous lâche pas. Et bien évidemment, ça nous traverse, il y a quelque chose qui nous tient, qui nous prend, qui nous tient à la gorge, et on en ressort peut-être avec cette part d'humanité en plus par la rencontre qui se fait avec l'altérité. Parce que c'est un peu ça, quand je parle de témoignages, de spectacles écrits à partir de témoignages, c'est aussi des spectacles qui nous permettent d'aller encore plus, de manière beaucoup plus sensible à la rencontre de l'autre. Ce ne sont pas des messages, ce ne sont pas des spectacles didactiques non plus, ce n'est pas une tribune, on est dans du sensible, on est dans la poésie, on est dans un travail artistique, mais qui nous permet d'aller encore, de se rapprocher de l'autre. Alors ce comédien que vous évoquez, il s'appelle Jean-Christophe Quenon. Il n'est pas muet, mais par contre, il est belge. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Quenon, je suis comédien, je vais avoir 45 ans, j'ai 3 enfants, je vis à Paris, je suis belge. Je suis belge. C'est une croix, mais c'est ma fierté, ça. Comme Patrick Declercq. Bonjour, je m'appelle Patrick Declercq. Il a plus d'accent belge que moi, Patrick Declercq. Bonjour, je m'appelle Patrick Declercq. Je déteste la Belgique. Oh là là, je n'aime pas ça. Je suis ethnologue, anthropologue, psychanalyste, philosophe, et je nage avec une phoque. Oui, madame, je nage avec une phoque. Et ça, c'est mon kiff. Et j'essaie d'être romancier aussi. Pas mal, d'ailleurs. Hein? Pas de facile, mais... J'ai travaillé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec les clodos. Il faut que je vous dise, je les hais. La plupart du temps, je les hais. Ils sont sales, ils puent la crasse, ils puent la haine, ils puent l'envie, ils puent l'ignominie sur Terre. J'avais un ami qui travaillait à Nanterre avec moi, il me disait qu'on est à Nanterre, tu vois, on est au fond du bout du trou de l'enfer sur Terre. Voilà, bon, c'est ce samedi à l'Espace 600. À prendre au second degré pour le petit passage qu'on a choisi. Oui, et ce n'est pas un passage du spectacle. C'est lui qui donne envie d'aller le voir. Voilà, c'est ça. C'est important à préciser parce que dans la fort mal dormi, pour le coup, il est le SDF. Il est le SDF. Ouais. Bon voilà, c'est jusqu'au 24 novembre en tout cas. Il y a tous les programmes, les spectacles qui sont sur le site internet du FITA. Et puis on vous invitera avec plaisir dans 2 ans, puisque c'est tous les 2 ans, pour la 10e édition. Après le silence, après l'action, place à l'élégance avec Jimmy, jeune Isérois. Jimmy, ah non, c'est pas vous les garçons, vous avez des belles chemises, mais comme vous boudez dans votre coin, c'est Jimmy maintenant. Ouais, peut-être. Ouais, ça peut le faire. Je sais pas, Jimmy, est-ce que déjà il y a une limite d'âge pour participer au concours d'élégance? Allez. Alors, c'est 30 ans, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est 30 ans. Ça a calmé tout le monde. Après, question cheveux, ça peut le faire aussi. Hein. Alors, vous avez 25 ans, donc vous êtes encore dans la bonne tranche d'âge. Ce concours modèle élégance aura lieu pour la finale régionale ce samedi. Ça consiste en quoi, un concours d'élégance pour les garçons? C'est ça, donc concours masculin, pardon. Donc, on est 19 candidats. Donc pour tenter de représenter la région Rhône-Alpes à l'élection Modèle Élégance France qui aura lieu en mai prochain à Lille. Donc du coup, ça consiste en plusieurs passages comme une élection féminine. On a un passage donc tenue d'ouverture, on a un passage tenue de ville, le discours, le fameux, passage tenue de boxer. C'est-à-dire un peu olé olé. C'est ça, comme tout à l'heure dans la vidéo. Bon, c'est pas slip, mais ce sera boxer. Mais j'espère que vous aurez un peu plus d'allure, parce que sinon... Oh, j'ai rien dit. De toute façon, ils peuvent rien dire. Ah, mais merde, ils peuvent se lever. Vous n'avez pas de micro, de toute façon, quand vous êtes debout. On ne peut pas vous entendre. Terminé, Jimmy. Et donc, on terminera par le passage tenue de soirée, donc en costume. Donc, voilà.
Alors, c'est un concours où il faut être capable de se serrer la ceinture au propre comme au figuré. Hein. Il y a la silhouette qui compte. Justement, ça compte, mais ce qui m'a convaincu de faire Modèle Élégance France et pas d'autres concours qui existent aussi, c'est que justement, chez Modèle Élégance France, on cherche l'élégance masculine, on ne cherche pas forcément juste l'apparence, pas que le physique. Justement, il y a beaucoup d'autres critères qui sont pris en compte. Et c'est ce qu'on verra justement samedi. Qui aura réussi tous les critères. Alors j'ai quelques images, mais ma machine ne marche plus. Normalement, j'appuie comme ça. Et voilà, le serrage de ceinture pour... ils ont des... Oui, il y a des sacrés concurrents. Hein. Ouais, c'est comme ça, vous, sous la chemise aussi Non, j'en suis quand même un petit peu loin. Je ne suis pas autant préparé que certains de mes concurrents, mais il y a des très beaux corps. Hein. La tenue vestimentaire a son importance, j'imagine Oui, parce que c'est dans le nom Modèle Élégance, on se doit d'être élégant. Et c'est pour ça justement que j'ai souhaité participer, parce que moi, dans la vie de tous les jours, avec mon métier d'animateur et de chef d'entreprise, je suis obligé de toujours être en costume, toujours justement être élégant. Et c'est un des critères à prendre en compte. Bon, il faut savoir donc serrer la ceinture, boutonner sa chemise, faire ses lacets aussi. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde non plus. Oui, pour pas trébucher, ouais. On sait jamais. C'est conseillé. Vos atouts, vous misez sur quoi, vous Si c'est le discours... Marc et Mathias peuvent vous donner des conseils. Hein. Exactement. Si je fais ça sur scène, c'est sûr que j'irai pas très loin. Non, mais mes atouts, on va dire oui, allez, le discours. On va dire que je parle beaucoup et puis je sais m'exprimer aussi. Donc, je pense que c'est là-dessus que j'essaierai de faire la différence. Bon, l'an dernier, le lauréat s'appelle Christophe Tête. Vous avez d'ailleurs fait une petite photo avec lui. C'est ça. Pour vous donner du courage, c'est peut-être prémonitoire pour prendre sa place cette année. Je croise les doigts, on va tous faire de même, on ne sait jamais, je vais tout donner pour tenter. Après, comme je dis, je ne suis pas maître du résultat, moi je vais tout donner sur scène et il y aura un jury, un public. On peut voter pour vous oui. En ce moment, oui, alors, avant l'épreuve? Oui, ça se passe exactement, donc il y a des votes par SMS qui sont pris en compte aussi, qui vont donner des points pour la personne qui aura le plus de votes. Et donc, je peux dire mon numéro. Allez, c'est fait. Donc, j'appelle à votre soutien. On peut envoyer donc MERA, M-E-R-A, tout collé 17 au 7 17 18. Donc, il reste encore quelques jours. J'ai déjà eu énormément de soutien. Justement, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, qui ont voté pour moi. Et il reste encore quelques jours. Donc, ne lâchons rien et continuons. Donc, MERA 17 au 7 17 18. C'est ça. Vous pouvez répéter? Je ne vais pas compter sur eux pour me faire de la pub. Hein. Il me reste quelques minutes d'émission. Je ne désespère pas d'arriver à vous faire parler. Messieurs, j'ai essayé d'être gentil, j'ai essayé d'être méchant. La menace, peut-être? Si vous ne parlez pas, je sors des dossiers. Marc, je sors des dossiers si vous ne parlez pas. Vous l'aurez voulu. Alors attends, film, t'as le fil devant. Alors, on est en planque. Et maintenant, on attend. Oh putain, ça y est là. Bonjour mademoiselle, madame, je n'en sais rien et je m'en fous. Je suis désolé, mais pourquoi vous avez fait ça? Je suis Super Titi, vous avez balancé votre paquet de cigarettes, il ne faut pas. Alors vous reprenez votre paquet de cigarettes. Je suis Super Titi. Viens. Bon, commentaire? Rafraîchissant. Je parle d'une époque que les gens comme Jimmy n'ont pas connue, l'époque de Super Tri. Vous avez connu à Grenoble ce héros masqué? Non, même pas, non. J'ai pas eu cette chance, mais... Qui chassait les incivilités. Je pense que Laurent a connu. Il a fait le buzz pendant quelques années non plus. Ouais. Ah bon, voilà. En tout cas, nous, à Tête et Grenoble, on l'a bien connu et c'était un illustre ancêtre de notre ami Marc, présent aujourd'hui. Je pensais qu'en lui montrant des souvenirs comme ça, il allait verser une petite larme et s'égosiller. C'est pas le cas. Alors tout à l'heure, j'étais un peu méchant. Je disais que vous aviez une voix pas terrible, que vous chantiez presque faux. C'est pas vrai, puisque j'ai un autre petit extrait musical, celui-là, qui prouve. Vous avez une belle voix, on peut le dire comme ça. Bon voilà, c'était le Big Ukulele Syndicate, groupe dans lequel vous sévissez
régulièrement quand vous n'êtes pas tous les deux en scène en train de jouer au chanteur muet. On vous retrouve en tout cas avec plaisir à la Basse-Cour à partir du 22 novembre jusqu'au 1er décembre. Vous allez squatter pendant une dizaine de jours dans ce petit cabaret théâtre grenoblois. Et comme vous ne l'avez pas vu au début, en remerciant Jimmy et Laurent d'être venus, je vous laisse le mot de la fin. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus. Viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer et je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voulais que tu reviennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. Non, 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 tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là.
Non, 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 non. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, tant pis. J'ai attrapé un coup de soleil. Non, 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 mais tu n'es pas là. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.